élèves batteurs. Dans cette vidéo, on va apprendre à jouer des doubles croches. En frisé, tout d'abord. Donc le frisé, pour ceux qui l'auront oublié, c'est un doté qui consiste à frapper les mains les unes après les autres. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche pour les droitiers. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite pour les gauchers. Donc jusque-là, on connaissait les croches, soit 2 notes par temps. Maintenant, donc on va passer au double croche. Donc double croche, il faut doubler tout ça pour obtenir 4 notes par temps. Donc on va commencer par l'exercice simple avec une mesure de croche qu'on va jouer uniquement avec la main droite. Et en comptant bien sûr comme d'habitude 1 et 2 et 3 et 4 et. C'est super important. Le but est maintenant d'insérer des coups à la main gauche au milieu de ces croches main droite. Et bien sûr, sans lâcher le comptage. On va commencer avec la mesure de croche main droite et dès qu'on arrive sur le premier temps de la mesure d'après, on va insérer les mains gauches et obtenir ainsi des doubles croches. Dès que tu es à l'aise avec ça, tu peux commencer à insérer des grosses caisses sur tous les temps. Donc dans la mesure de double croche, la deuxième, fais attention, car au début, le pied droit a tendance à jouer tout ce que joue la main droite. Alors qu'il ne faut jouer que ce qui est sur les chiffres et pas sur les haies. Donc en gros, il faut jouer ce qui est sur le temps et pas sur le contre-temps. Étape suivante, maintenant que tu as bien compris le principe, l'idéal est de refaire la même chose en reprenant les croches comme à l'habitude, en frisé, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, et non plus uniquement à la main droite. Maintenant que tout ça est fait, dans l'idéal, on reprend la même chose avec le pied gauche à la place du pied droit. Donc avec un charleston au pied à la place de la grosse caisse. Ben voilà, le plus dur est fait. Jusque là on a joué une mesure de croche et une mesure de double croche séparée. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mélanger tout ça.
Allez, puisque c'est bon, on rajoute des noix. Et enfin maintenant, dernière étape, on va rajouter des demi-soupirs. Voilà, donc bien sûr j'ai filmé tous les exercices avec une grosse caisse sur tous les temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez recommencer tout avec un charleston au pied. Il faut savoir faire les deux, c'est impératif. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Dans la prochaine, on appliquera tout ça avec une feuille de solfège rythmique complète. Voilà, en attendant, bon travail, à la prochaine.